Dans notre dernier épisode, nous avions laissé Jean Hubaut sur une question suspendue, celle de la nationalisation et comment une ville vit-elle ce basculement après des décennies à porter seule une institution. Vous avez eu tout le loisir de chercher la réponse entre les pages de l'ouvrage des 150 ans du Conservatoire, et celle-ci a des conséquences directes sur ce qui va suivre. Parce qu'à l'automne 1957, Hubaut quitte Versailles. Après 16 ans de direction durant lesquels les 550 élèves sont devenus 670 et l'institution est devenue l'École nationale de musique, eh bien il faut maintenant trouver quelqu'un à la hauteur pour prendre la suite. Cet homme, c'est Raymond Gallois-Monbrun. Bienvenue dans le 6e épisode de notre série consacrée aux 150 ans du Conservatoire à rayonnement régional de Versailles-Grand-Parc. Cet épisode lui est dédié. Raymond Gallois-Monbrun est né en 1918. Il étudie au Conservatoire de Paris et en 1944, il remporte lui aussi le Grand Prix de Rome. Après l'obtention du prix, il était de coutume que les lauréats partent vivre et composent à Rome pendant plusieurs années. Mais la guerre en décide autrement pour Raymond Gallois-Monbrun. En effet, rapidement il rentre en France et débute une carrière de violoniste. Le critique musical Bernard Gavotti écrit dans Le Figaro qu'il a tout ce qui fait un grand interprète. Une technique brillante, le goût et l'intelligence des textes. Sous son archet, je n'ai jamais entendu une note qui ne fût pas de la musique avant toute chose. C'est cet homme-là qui succède à son ami Jean Hubaut. Sa direction est d'emblée jugée fort efficiente. Le rapport d'inspection de 1958 note que sa renommée mondiale ne manque pas d'ajouter au prestige de l'établissement. Autrement dit, le nom Gallois-Monbrun fait venir du monde. Et effectivement, des pointures rejoignent l'équipe professorale. Pierre Nérigny, premier violon à l'Opéra de Paris, prend les classes de violon. La maison monte en gamme et le résultat s'entend sur scène. En juin 1959, l'orchestre du Conservatoire, sous la conduite du directeur, accompagne André Navarra au violoncelle et Pierre Sancan au piano dans les concertos de Ravel. La presse écrit que la soirée a porté notre belle école sur les sommets de l'art. Gallois-Monbrun est aussi l'un des architectes du festival Mai Musical, une manifestation d'art étalée sur un mois qui ambitionne de renouer avec le grand siècle versaillais, quand il y avait de la musique et du théâtre partout au château, à la grande écurie et dans toute la ville. La première saison en mai 1960 est un triomphe. Véritable apôtre de la beauté comme de la bonté, selon les mots du livre, Gallois-Monbrun crée également l'Association des anciens élèves, un réseau de solidarité pour les étudiants dont la poursuite d'études musicales pourrait être entravée par les difficultés financières. Une idée simple et généreuse qui dit beaucoup de l'homme. 5 ans à peine se sont écoulés à Versailles alors qu'en 1962, André Malraux le nomme à la tête du Conservatoire de Paris. Il emboîte le pas à son prédécesseur, Claude Delvincourt, qui avait connu le même destin. Il y restera jusqu'en 1983, instaurant notamment le cycle de perfectionnement, et sera directeur artistique du concours international Marguerite Long-Jacques Thibault. Mais qu'est-ce que Versailles lui doit exactement, et qu'est-ce que Paris a hérité de ce qu'il a expérimenté ici? Toutes ces réponses se trouvent dans le livre. Quand Jean Aubin lui succède en 1963, le maire lui remet la médaille d'honneur de la ville de Versailles. Lui trouver un digne successeur, note le livre, à la hauteur de ses prédécesseurs et à la compétence indiscutée, ne fut pas une mince affaire. Nous sommes en 1963, l'École nationale de musique compte plus de 600 élèves et s'apprête à vivre ses 33 années les plus longues sous un seul et même directeur. La suite est dans l'ouvrage anniversaire écrit par Leslie Delenclos, 150 ans du Conservatoire de Versailles-Grand-Parc. L'aventure continue. Vous écoutiez 1875-2025, les voix du Conservatoire de Versailles-Grand-Parc, un teaser audio réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de l'institution. Retrouvez ce teaser ainsi que sa transcription sur le site du Conservatoire et de Versailles-Grand-Parc. Merci de votre écoute et à très bientôt pour la suite de ce voyage musical à travers le temps.